Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon samedi matin. Bon samedi. Regardez-moi pas l'œil, j'ai une infection. Ça arrive. On va en parler parce que ça vous tracasse. Hey, j'étais à Juste pour rire hier. C'était le fun. C'était le fun. Vous parlez de ça un petit peu. J'ai fait quelques vidéos. Vous aimez ça. On va vous en faire plus si vous aimez ça. Alors, je vais vous parler de mon poids. Je vais vous parler de mon poids. Ouais. Il n'y a pas de lien, là, mais je vais vous parler de Roundup. L'anxiété du retour au bureau. Oui, c'est parce que là, le mois de septembre arrive, puis là, qu'est-ce qu'on fait? La messe en latin. Fini? On va parler de ça. Bon, une troisième dose. C'est possible maintenant. C'est possible. Geneviève Sabourin. Est-ce que vous vous souvenez de Geneviève Sabourin? Non! Ça va, tu vas t'en souvenir. Tu vas t'en souvenir. La part de la ceinture. Portez pas la ceinture, vous autres. C'est bizarre. L'auto-COVID, hein, ça ne pogne pas trop. Hein? Il y aurait-tu moyen de mettre des lots bonnies? Hey, je viens de voir ça, puis il faut que je m'informe. Ça a l'air que dans certaines conditions, on peut garder notre REE 36 ans, puis on peut peut-être la transformer en REER. Je vais checker ça. Oh, la bière, moins populaire qu'avant. Hein? Maintenant, c'est le hard seltzer. Hein? Le Blue Mountain Coffee, on va parler de ça. Canada Top 10. Dans quoi? On va le dire. La crise de la quarantaine, on parlait. Maintenant, c'est le midlife, changing career. 50 ans, tu changes ta carrière. Tombe bien. Moi aussi, je vais recommencer. On va parler de tout ça. On va parler de ça, mais vous savez comment ça se passe ici? Il y a une petite toune. Je l'ai faite dernièrement, mais j'ai le goût de la refaire. Tu sais, j'ai pas d'obligation de changer de toune, moi. Hein? Fait que Mme Cavouette, elle va baisser ses pitons. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Bon, on se calme, là, Capri, c'est fini, Capri. Arrête de le dire. Maudit nostalgique. Maudit nostalgique. Ah! On est samedi matin. Samedi matin, qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, je vais attendre que la belle Marilyn se réveille. On va aller dans le coin de Valleyfield chercher 2 reines. Parce que je vais aller faire 2 nouvelles ruches aujourd'hui. Donc, j'ai acheté 2 reines. Je vais tout vous montrer comment ça se passe. Peut-être la visite, si je peux le faire avec le téléphone, je vais vous le montrer. Je pense que vous aimez ça, des petits 3-4 minutes comme ça, en direct. Je vais vous faire ça. Puis après ça, je vais faire une vidéo de François Laferme, comment on les insère dans la ruche. Donc, je vais tout vous montrer ça en temps et lieu. C'est ce que je fais aujourd'hui. Mais hier, j'étais au festival Juste pour rire. C'était le fun. Et c'est le fun de faire des petits caméos comme ça. J'avais pas une grande ligne à faire. Mais François Roson, il était content de moi. Il dit, c'est moi de ça, je dois faire un spectacle. Je dis, ouais. Fait que j'ai dit, il est revenu à la fin, il m'a dit, hey, c'était cool ta petite présentation. Ben, j'ai dit, écoute, moi, si tu me dis que je voulais faire un spectacle, là, je te prends au mot, là. Fait que, ah ouais, l'année prochaine, François Roson, invite-moi. Plus qu'un. Je suis capable de faire un stand-up de 2-3 minutes, moi aussi. Pour me faire coacher par mon ami Jean-Thomas Jobin. C'était cool de le revoir, je me sentais comme dans Big Brother. T'sais. On est rendu intime. Vous le regardez en bobette, se faire maquiller. T'sais. Avant, j'aurais jamais pensé voir Jean-Thomas en bobette. Maintenant, c'est naturel, c'est normal. Il y a encore les mêmes bobettes qu'à Big Brother. Je pense qu'il m'a envoyé une paire d'undies. Ouais. Il y avait 750 personnes dans la salle. J'ai regardé, il n'y avait pas de masque. Donc, on doit les enlever une fois ci, je ne le savais pas.
Et là, il y a une fille qui m'écrit. On va parler de... Une fille qui m'écrit, elle me dit « Monsieur Lambert, je ne vous connais pas beaucoup, mais là, prenez une pause, vous avez de l'air fatigué. » Bon, j'ai une infection à l'œil, je pense que c'est assez évident, là, OK? Est-ce que je suis fatigué? Moi, en ce moment, je suis en train de bâtir l'entreprise de mes rêves. Est-ce que je travaille fort? Je travaille fort comme tous les entrepreneurs qui lancent une entreprise. C'est normal qu'on travaille fort. Est-ce que je travaille trop? Je ne travaille pas trop, je travaille fort. Et aussi, je suis un père de famille. Comme bien des entrepreneurs, j'ai une vie familiale. Même si mes enfants sont plus élevés, ben, sont plus grands, ben, ils ont besoin de moi encore. T'sais. Fait que ça m'occupe aussi. Mais je travaille de la maison. Je fais l'entreprise, je suis heureux. Donc, tu sais, est-ce que je travaille trop? J'ai toujours travaillé trop. OK, on va se le dire, j'ai toujours travaillé trop. Donc, et mon poids. Là, tu sais, ça vous fatigue mon poids. Quand je suis sorti de Big Brother, j'ai pesé à Big Brother jusqu'à 183 livres. Là, j'en pèse 169. Est-ce que c'est trop maigre? Bien, chacun son choix. Moi, j'ai pris la décision de faire perdre mon gras, de faire attention à mon gras parce que je suis dans l'âge où le gras abdominal est dangereux et j'ai tendance à faire du gras abdominal. Ma masse musculaire, elle est là et c'est pour ça que je m'entraîne à tous les jours. Donc oui, j'ai perdu du poids. Je suis pas malade, c'est une décision. Je me fais pas crever de faim, loin de là, je mange à ma faim, mais je m'entraîne beaucoup. Et encore là, ça fait partie de mon bonheur. Donc, est-ce que mon poids à 183 livres était bon? Non, parce qu'il n'est pas uniforme. C'est pas 183 livres de masse, c'était 183 livres dans la bédaine. Donc, j'essaie d'y faire attention à cette bédaine-là. Pas en faisant des sacrifices énormes, là, juste en faisant attention un peu plus. Et j'ai coupé l'alcool. J'ai coupé l'alcool depuis un mois. Donc, oui, ça aide à perdre du gras, tout simplement. Et quand je perds du gras, j'en perds de la face. Donc, OK, c'est comme ça. Il y en a qui engraissent des fesses, puis quand ils en perdent des seins. Ça a l'air. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Ben moi, je perds de la face. Fait que, voilà, mon poids, tout est beau. Je le check avec ma balance à tous les matins. Et je ne veux pas descendre en bas de 165. Là, okay? Donc, je travaille fort pour maintenir le poids que j'ai. Mais un poids que j'essaie de tenir le gras le plus loin possible parce que je me rends compte qu'en vieillissant, il est de plus en plus difficile à faire partir. Et je veux vieillir en santé, tout simplement. Donc, c'est des choix que je fais, mais tout va très, très bien. C'est sûr que quand tu as un œil amoché comme ça, que tu as des cernes en dessous des yeux parce que tu as une infection, tu as l'air fatigué. Donc, on va se le dire. Là. Mais si j'étais fatigué, je ne suis pas obligé de faire tout ce que je fais. Là. Moi, je suis sorti de la retraite, si on veut, parce qu'il y a une opportunité d'entreprise qui s'est présentée, que je travaille avec ma famille, que Marilyn travaille avec moi. Et j'ai décidé de sauter sur cette occasion-là. On est à 2 ans et demi d'une entreprise. Il en reste à peu près avant qu'elle soit sur une lancée et d'une entreprise où je veux qu'elle soit, il reste 5 ans. Je le savais dans quoi j'embarquais et je suis heureux là-dedans. Voilà. Et j'aime ça faire de la bourse, j'aime ça entretenir les réseaux sociaux. Là, vous allez me dire, ouais, si t'es couché tard hier, t'aurais dû prendre une pause ce matin. J'aurais pu. Mais je suis une personne anxieuse. Et depuis 18 mois, je me lève à tous les matins parce que j'aime ça lire les journaux, j'aime ça venir vous jaser en même temps. Et quand même que j'aurais décidé de rester couché, ça n'aurait pas marché. J'aime mieux me lever et me recoucher par la suite en attendant avec Marilyn, c'est ce que je vais faire tantôt. Donc, inquiétez-vous pas pour mon sommeil, j'ai dormi comme d'habitude, un gros 5 heures. Normalement, peut-être 6 heures. Là. Il me manque 1 heure de sommeil que je vais aller chercher tantôt. Mais j'étais capable de lire les journaux sans m'endormir dessus, loin de là. Donc, oui, je suis anxieux. Je ne me mets pas dans des situations anxiogènes en disant « moi, rester couché, ça ne marchera pas. » Je vais me réveiller pareil. Et là, je vais être en maudit de m'avoir réveillé et de ne pas avoir le journal de près à 6 heures. Et hier, juste pour rire, il y avait un humoriste, j'oublie son nom. Il y a eu, lui, pendant la pandémie, il est parti. Il y avait 215 000 personnes avant qui le suivaient sur YouTube. Il est passé à 1 million. Tabarnouche! Quel genre de joke que je dois faire? Je suis content. Je suis content quand même. Je suis rendu à 8 300. Ça grandit. Sur Facebook aussi, 115 000. Ça grandit. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, pour monter jusqu'à 1 million?
Il me semble que je suis pertinent, vous aimez la bourse, vous aimez les recettes que je fais. Oui, je suis diversifié, mais quand même, 1 million, tu sais. Il y a un moment donné que ça kick-in, puis que ça part en fou, tu sais. C'est énorme, 1 million. Même le Warrior Trader n'a pas 1 million. C'est énorme. Bravo à ce Québécois-là. C'est un... je ne sais pas son nom, je ne sais pas. Mais quand même, une star des réseaux sociaux. Ah, ben là, Roundup, on a augmenté la quantité de Roundup. C'est parce qu'il y a eu une demande à Santé Canada. Roundup, Bayer, qui a acheté Monsanto, a dit « Ouais, on devrait augmenter ça. » Fait que, tu sais, comment veux-tu ne pas être sinistre envers le gouvernement? Puis, c'est arrangé, les gars, paye pour le gouvernement. Tu sais, moi, je dis, ben non. Ben oui. Tu sais, c'est des plus gros lobbies. Puis, on le voit même pour même aux États-Unis, tu sais, les petites compagnies qui essaient de faire approuver leur vaccin ou leurs choses contre la COVID, ça prend du temps et les grandes multinationales passent plus vite. Tu sais, à un moment donné, on s'attend à des organismes comme la FDA ou la Santé Canada que sont là pour la santé en premier. Tu sais. Mais quand ils font un guide alimentaire, je l'ai dit hier, mais je m'en fous, tu sais, il est toujours des nouveaux, en fonction des lobbies et ceux qui poussent, on a un problème. On a un gros problème. Fait que, ouais, Roundup, on est un des seuls pays à augmenter la dose. C'est juste probable, le cancer. C'est pas relié, là. Sniff du Roundup, cancer, non. Manger des céréales le matin, il y a une madame qui m'écrit, elle me dit, tu sais, tu vends ton popcorn dans un salon de bronzage. Je dis, ben oui. Puis là, elle commence à me faire la morale, tu sais. Je dis, ben écoutez, tu sais, céréales, c'est pas bon pour la santé, puis je vends mon popcorn aussi dans des grands marchés, là, tu sais. Je sais pas pour commencer à regarder, tu sais. Fait que... Il y a toutes sortes de monde. Il y a toutes sortes de monde qui m'écrivent. Mais quand même, hier soir, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disent « Merci pour tes vidéos, tu m'inspires. » Tu sais, des fois, vous voulez dire que je fasse des courriers des lovers. Là, je ne ferai jamais ça. Là. Mais je ne sais pas pourquoi hier, mais hier soir, j'ai eu 5-6 messages, presque un après l'autre, de gens qui disaient hey, « Merci, tu m'as forcé tu m'as influencé. » Je ne suis pas forcé, influencé à me lancer en affaires. Je regarde de plus en plus tes vidéos de bourse. Merci pour tes capsules entrepreneuriales. Merci pour tes recettes. Donc, c'était vraiment une belle soirée hier d'amour qui est arrivée de nulle part. C'est le fun. Je bois quoi ce matin? Encore le Virgin Hill Espresso. D'ailleurs, Virgin Hill, il faudrait que je leur recommande du Blue Mountain encore. Dans ma petite cafetière, là, un beau café haut de gamme, parce que c'est du haut de gamme, le Blue Mountain. Il est bon. On va leur recommander ça parce que j'en ai pas. On ne vend pas ça sur notre site. Alors, l'anxiété du retour au bureau. Êtes-vous anxieux, là? Il y a beaucoup d'études, là, puis comment ça va se passer? On va-tu travailler 5 jours par semaine? Hein? Moi-tu être obligé de porter mon masque au bureau? Qu'est-ce que je vais faire avec l'émission que j'écoutais le matin chez nous? Je l'enregistre, tu sais? Hein? La petite pause, là, quand je disais à mon boss, je suis occupé, puis je prenais une petite pause, une petite cigarette dehors. Non. C'est l'anxiété. À tous les étés, là, on parle d'anxiété du retour au bureau, de toute façon, pour le mois de septembre. C'est comme ça. Hein? Parce que le mois de septembre, même pour les entreprises, on se prépare. Comme là, nous autres, on est à plein régime pour avoir le maximum de produits, de prêt pour la rentrée, de prêt pour Noël. On est en train de préparer Noël déjà, là, avec les sacs cadeaux. On s'en vient avec des boutiques, des boîtes cadeaux. On s'en vient avec plusieurs produits. On va être dans certains marchés. Donc, c'est certain qu'en ce moment, c'est l'anxiété du mois de septembre, l'anxiété de Noël. On ne veut pas manquer. C'est des périodes clés pour les entreprises. On ne veut pas les manquer. Puis en même temps, c'est les parents. Il y a beaucoup de gens qui sont en congé en ce moment. Ils vont préparer leur retour, donc le retour des boîtes à lunch. Puis en même temps, il y a des parents qui sont contents. Il y a tout le temps les deux. Hein? Il y a de l'anxiété de dire oh non, il faut que je recommence à la garderie, à porter les enfants. Puis il y en a d'autres qui disent boy, à la galerie, ça a ma patience. Hein? Ben, ça épuise les enfants. Maman! Maman! Ben, moi, c'est plus papa que j'entends ici. Il n'y a pas de maman, il y a juste un papa. Papa! 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 As-tu si? Elle me prend des légumes. Mon gars, qui joue au hockey, il veut toujours avoir des légumes. Tu parles en affaire, toi. Avoir des légumes. Pas que ça à faire, acheter des légumes, moi.
J'étais de l'acheter hier au supermarché PA, qui est juste à côté de chez nous. J'aime ça aller pas loin pour faire l'épicerie, moi. Puis ça ouvre à 8 h, je suis arrivé à 8 h moins quart, c'est ouvert. Si je les aime, eux autres. J'ai sacré. J'ai sacré. Si j'étais capable de parler en latin, je parlerais. Parce que ça, c'est fini, là. Hein? Advenum, Martyrum. Hein? C'est pas mal fini, la messe en latin. Pape François dit que pas mal fini. Ici, on n'en parle pas, mais en France, ils capotent. Oui, on laisse tomber la messe en latin. Il y a encore des gens qui étudient le latin. Pourquoi on parle le latin? Y a-t-il des latinos? Ça a sorti de seul. Pourquoi eux autres, ils les appellent les latinos? Parce qu'ils parlent le latin. Puis nous autres aussi, c'est tous dans la même branche. Pourquoi ils ne nous appellent pas les frantinos, nous autres? Il y a des recherches à faire là-dessus. Oui, mais c'est ça. L'Église a dit peut-être qu'on devrait arrêter la messe en latin. Puis là, François Ier, aurait-tu dit ça ou peut-être pas ça? Puis là, en France, le monde s'inquiète, tu sais. Ils sont habitués d'entendre Advenum, Avenum, Belulum. Puis, fait que je vous le dis parce que, tu sais, vous lirez pas dans les journaux du Québec que la messe en latin, c'est peut-être terminé. Fait que j'aime autant vous le dire tout de suite. C'est fait. Ah, là, dans les journaux, finalement, ils se sont décidés. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu Astra et Moderna. Donc, je ne suis pas reconnu nulle part. Je suis supposé être protégé, mais je ne suis pas reconnu. Donc, si je veux aller aux États-Unis, ça ne passe pas. Si je veux aller dans certains pays, Europe, ça ne passe pas non plus. Il faut que je prenne le même vaccin. Fait que là, si je le veux, là, je ne vais pas, là, tu sais, parce que je vais peut-être chanter Capri, c'est fini, c'est la place de mon premier amour, mais je vais aller en Italie. Ben, on va attendre que ça se calme. Là. Moi, de faire des vacances avec un masque d'en face, ça ne me tente pas pantoute. Là. Je suis bien mieux chez nous. Emmène-toi chez nous, je t'ouvrirai la porte. Rien de bouffon qui déclenche des rires. Peut-être qu'à 1000, nous aurons le doute. C'est tellement beau, cette chanson-là. Je la chantais toujours à Big Brother. Je chante tout le temps, moi. C'est pour ça que je fais une chanson ici. Je chante tout le temps. Oui, mais là, ça va être possible d'avoir une 3e dose. Tant mieux. Hein, on va se le dire. Tant mieux. Tant pis, tant mieux. Il va-tu faire beau aujourd'hui? Je pense que oui. Parce que, tu sais, quand on joue dans les ruches, on veut qu'il fasse beau. Parce que si on joue dans une ruche qui pleut, ils sont tous en dedans. Et là, ça, t'en tabarnouche. Hein? Ils te sautent d'en face un petit peu. Fait que t'attends qu'il n'aille un petit peu dehors pour aller jouer là-dedans. Fait que c'est ce qu'on va faire tantôt. J'espère que mon frère est disponible. Je n'ai pas demandé. Madame Geneviève Sabourin, vous souvenez-vous d'elle? Là, vous êtes en train de googler. Non, pas besoin de googler, mais vous dire c'est qui. C'était la femme qui courait un petit peu après Alec Baldwin. Elle était tombée en amour à New York. Elle a fait de la prison là-bas. Hein, pour harcèlement. Elle l'aimait beaucoup. Tu sais. Et elle avait été preuve d'harcèlement. Là, elle est dans le Journal de Montréal aujourd'hui parce qu'elle a arrêté en cours parce qu'elle s'occupe de sa mère, Alzheimer, puis elle n'était pas contente de quelque chose, je pense. Puis elle a pété une coche. Mais là, c'est à cause de son passé. Tu sais, il y a des gens qui sont des victimes à vie. Hein? C'est jamais de leur faute. Pas de ma faute! Tu sais, parce que si tu es toujours coincé dans des affaires, elle pense que c'est son passé. Tu sais. Et non. Si tu cries dans une cour, on va t'arrêter. Là, tu sais. Fait que, mais il y a des gens qui font toujours parler des autres, puis après ça, ils appellent les journaux. Tu sais. C'est comme le petit Jérémy. Il veut se présenter à NPD. Puis là, il appelle les journaux, mais il n'est pas encore sélectionné à NPD. Tu sais, il y a des gens qui veulent trop faire parler d'eux. Tu sais. Moi, j'attends qu'on m'appelle. Veux-tu te lancer en politique? No. Ouais, mais t'as déjà voulu. Oui, mais c'est ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Tu sais. Au pire de moi, un poste de sénateur, là, on va aller dormir un peu. Je vote. Ben non, ils sont utiles. Je dirais oui à un poste de sénateur. Pas tout de suite, là. Tu sais. Pas tout de suite, là. Est-ce que je m'emmerderais là-dedans? Voyons, ça fait 2 fois que chaque maudit sommeil qui manque. Hein? Ben, c'est parce qu'hier, j'étais avec des humoristes. Ça sac tout le temps, ça. Ça sac tout le temps des humoristes. Ça sac tout le temps. Il y avait des bons numéros.
Il y en avait d'autres qui étaient moins bons. Là, bon, ils ont moins eu le temps de roder, là, mais il fallait un peu sur les réseaux sociaux. Facebook Live, ça existe. Hey, j'ai fait plus de Facebook Live hier. Aimez-vous ça, des 3-4 minutes? Parce que je regarde les statistiques, puis vous semblez aimer ça. Donc, ça se peut que je vous en fasse plus régulièrement. Puis j'en ai fait un aussi sur Instagram. Je vais m'occuper de plus d'Instagram un petit peu plus. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas juste avoir un nombre d'abonnés. C'est de vous donner le contenu que vous voulez. Vous me suivez pour une raison, donc je dois vous donner le contenu. Sinon, vous allez aller voir ailleurs ou vous vous engagerez pas avec la page, tout simplement. Le port de la ceinture. Il y a encore des gens qui ne portent pas la ceinture. Yo! Il y a un reportage là-dedans dans le Journal de Montréal. Il y a encore des gens qui... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, avec 14 ans, là, ma raison du mal de cou, elle est là. Je m'en allais faire une commission, fait que j'ai décidé de ne pas mettre mon casque en vélo. C'est la journée que j'ai décidé d'aller plus vite et de pogner un trou. Hein? J'ai été correct. Je m'en suis bien sorti. Encore par rapport à tout que j'ai des séquelles. J'ai pas eu de commotion cérébrale. Allô? Ça a cogné dur. Ça a cogné dur. On met un casque en vélo, en moto, en vélo, en moto, et on s'attache à la ceinture. Il y a encore des gens qui ne s'attachent pas. Tu sais. Allô? C'est pas confortable. Embarque pas dans les chars, man. T'es bien mieux dans ton lazy boy. Mais je regarde les nouvelles voitures, là. Oh, il y a une nouvelle Mercedes qui s'en vient, là. Eh bien, électrique. Là. Je veux un char électrique le prochain. C'est sûr que ça me prend ça. Ça me prend quand même un camion. J'ai besoin d'un camion électrique. Là. Mais je ne sais pas quoi. Au pire, un char. Il faut que je sois semi-autonome. Moi, je suis rendu là. Je veux me faire conduire un peu sur les autoroutes. Là. Sauf que moi, je suis sur l'autoroute. Je passe tout le temps sur l'autoroute la plus meurtrière au monde, à peu près. L'autoroute 50 que tu rencontres. Toujours épeurant, lâcher le volant. Youhou, pas là, pas bien. Oh, tabarnak. Parce qu'il y a des fous qui s'en viennent, là. Hey, l'auto-COVID, ça pogne pas. Ça pogne pas. Il faudrait qu'ils fassent comme l'Auto-Québec. De toute façon, c'est le gouvernement. L'Auto-Québec, c'est le gouvernement. Ils remplissent les pages. 10 lots bonnets d'1 million. Allez, on remplit ces pages. Ça marche pas. Puis moi aussi, je peux gagner parce que j'ai mes 2 doses. Est-ce qu'on s'inscrit quelque part ou c'est automatique? T'sais? Ça serait drôle quand même que le premier qui s'est fait vacciner gagne la loterie alors que c'était pour inciter les gens. T'sais. Une drôle de manière. C'est une drôle de manière. Des fois, il faut donner la carotte, puis des fois, il faut donner un coup de batte. C'est là qu'on est. Hey, en lisant les journaux ce matin, il parlait du REE, le régime enregistré d'épargne étudiant, que j'ai, mais une condition, hein, le gouvernement te donne une subvention, mais à condition que tes enfants aillent à l'école. Tu peux le garder 36 ans. Tu sais, des tanguis là, qui collent chez vous longtemps. Là. Fait que mes enfants ont encore 36 ans pour aller à l'école. 36 plus 20, 56. Allô, papa, je pourrais avoir mon argent à 55 ans? Oui, c'est le 3000. Hein? Tu sais, ils ont 36 ans pour aller à l'école. Quand même. C'est-tu à partir de l'âge jusqu'à l'âge de 36 ans ou 36 ans à partir du moment qu'ils sont éligibles? J'ai mal lu. Mon gars, l'année passée, il y en a un qui en a eu un, au cégep. L'autre est en secondaire 6. Ça, c'est en Ontario. Ça ne marche pas. C'est pas cégep. Donc, là, il s'en va à l'école à distance. J'imagine que ça ne marchera pas non plus. Je vais continuer à accumuler mon REER, mais j'ai lu, puis je vais m'informer, puis je vais vous tenir au courant, qu'on pourrait le transformer éventuellement dans un REER. C'est intéressant, ça. C'est quoi les conditions? Sous certaines conditions. Certaines conditions s'appliquent. Hein? Ça, c'est comme autres tâches connexes. Tu sais, parce que Marilyn, on cherche une nouvelle personne pour nous aider sur la terre, qui conduit des tracteurs. Fait qu'on a fait une description de tâches. Puis elle dit, y a-t-il d'autres choses? Oh, j'ai dit, tu sais, rajoute autres tâches connexes. Parce que des fois, autres tâches connexes, c'est ta tâche principale sur une terre. Puis on cherche encore la perle rare pour nous aider sur les réseaux sociaux, sur les campagnes Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur m'aider. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'aide sur Facebook et YouTube, mais il y a toujours moyen d'améliorer. Si je veux me rendre à 1 million de followers sur YouTube, je suis seulement à 9000. Il y a certainement autre chose encore qu'on peut faire de plus. Mais voilà, on cherche ça, mais il y a beaucoup d'autres tâches connexes, juste que vous le sachiez.
Et il n'y a pas vraiment d'horaire. 9 à 5, 8 à 4. Je travaille à quelle heure je finis? Je suis en overtime. Moi, 5 minutes, tu peux partir 5 minutes avant, je t'écoeure pas pour ta paye. Tu peux partir 15 minutes après, je t'écoeure pas pour ta paye. Tu as remarqué qu'il y a 10 minutes que je viens de gagner. Hein? Ben oui. On ne travaille plus à l'heure. C'est un principe. Après ça, c'est une question de respect. L'employeur doit respecter l'employé doit respecter l'employeur. Donc, c'est certain que si tu t'assois puis tu parles pendant 15 minutes ou tu textes avec ta blonde ou ton chum, puis tu ne fais pas ton travail pendant ce temps-là, ben, tu ne m'écoeures pas à 4h02, tu dis que tu es en overtime. Là. Sinon, je te prends ton téléphone. Il y a des entreprises là, que tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone. Hein? Je trouve ça sévère un peu, mais justement, parce qu'il y a trop de perte de temps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de regarder François Lambert, tu es encore en direct. Je suis en train de regarder François Lambert, tu es encore, tu sais, à un moment donné, je suis pas mal actif. Si tu veux me suivre tout le temps, des fois, il faut que tu prennes des pauses durant la journée. Ben oui, l'autre jour, je suis allé dans une entreprise, c'est marqué « Le port du téléphone cellulaire est interdit en tout temps pour les employés ». Qui n'est pas fou non plus. Qui est pas fou. Hey, buvez-vous de la bière, vous autres? Prendre un verre de bière, mon minou, prendre un verre de bière dans le trou. Je prends de la bière, ça me dérange pas. Mais même Molson a changé son nom, c'est plus Brewing Company, c'est Molson Coors quelque chose. La bière est en déclin de moins 9%. Hein? Et tu sais, souvent, on remarque un secteur en croissance au nombre d'ouvertures versus fermetures. Mais là, tu sais, les grands manufacturiers commencent à mettre du monde à la porte. Et ils ont fait le switch vers les hard seltzer. Ça ne marche pas partout, là, partout. Sam Beer aux États-Unis, ils ont misé trop là-dessus, mais il y a de la concurrence dans le hard seltzer. Je ne vais pas goûter à ça, moi, encore. Ils en font tout sans alcool. Je ne suis pas devenu un apôtre de sans alcool, c'est juste que ça ne me tente pas de boire, tout simplement. Ça ne me tente pas de me réveiller avec un semi-mal de tête. Puis quand tu ne bois pas beaucoup d'alcool, c'est ce qui arrive. Tu sais. T'en prends, puis tu dis, ah, mal à la tête, ça ne me tente pas. Mais les ventes de bière ont diminué de 9% en 5 ans. C'est énorme. Hein? C'est énorme. On boit moins de bière. Mais il y a quand même des statistiques. Je vous dis ça. Le Canadien-Canadienne, Québécois-Québécoise moyen, hein, si on jouait à la guerre des clans, là. Combien de bières buvez-vous par semaine? 4 bières. On va aller voir le tableau. Ding, 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 ding. 4 bières est la bonne réponse. En deuxième rang, combien de verres de vin buvez-vous par semaine? Ben moi, j'en prends 2, puis le troisième, je le finis pas tout le temps. Bravo! 2,5 verres de vin. Mon minou. Excuse, je pense à te parler à Marilyn. Et maintenant, des spiritueux, de la vodka, du gin, des affaires de même, oui. Combien t'en prends? Ben encore là, tu sais, je m'en verse tout le temps 3 verres en finissant de travailler. Des fois, c'est parce que moi, j'étais un entrepreneur, hein, je prends du scotch l'après-midi en exploitant mes employés. Puis des fois, rendu à 2,5 verres, je suis pas mal chaud d'ail, fait que là, je m'en vais les exploiter. Bravo! Ben oui, t'as 2,5 verres. Là, vous avez peut-être rien compris, là, mais dans une semaine, un Canadienne, va prendre 4 bières, 2,5 verres de vin et 2,5 verres de spiritueux. C'est beaucoup. C'est la moyenne. Parce que moi, j'ai fait baisser en tabarnouche. Hein? Tu sais, quand tu fais une moyenne, là, puis moi et Marilyn, on est à 0. Tu sais. Une couple de fois que vous me textez, vous êtes le soir, vous êtes en boisson un peu. Allô, François, j'ai un projet à te présenter. On se déjeune, hein, un coup chaud d'ail. C'est peut-être pour ça que j'ai des projets, vous me présentez des projets tard le soir. Tu sais. Pensez-vous que vous écoutez? De toute façon, ça ne m'intéresse pas, les projets. Pas vos projets ne m'intéressent pas. Loin de là. Je suis toujours, si je peux vous aider un peu, ça me fait plaisir. Mais arrêtez de me demander de vous appeler, là. François, il faut que je te parle. Mais je ne peux pas vous parler. Je ne suis pas big, je ne suis pas une star, je ne suis pas une vedette, là. J'ai juste pas le temps de vous parler de vos projets. J'en ai plein les bras avec le mien. J'en veux pas d'autres. OK? Je n'investis pas ailleurs.
T'sais, pour réussir, là, ça prend, il faut avoir juste un plan A. J'ai d'autres entreprises, j'ai des gens qui gèrent aussi mon entreprise, Marilyn, ma soeur Véronique, mais je ne cherche pas d'autres projets d'entreprise, là, arrêtez de me le demander. Là. Puis quand même que ton projet, là, il y a un gars hier qui me demande, j'ai un super projet, il faut que je te parle. Je dis, ça m'investit pas. Oui, mais toi, as-tu la santé des animaux à cœur? Ouais, j'ai des animaux. Quelle question niaiseuse, c'est le goût de tomber épais. Je te viens de te dire non. Non, moi, les animaux, ils maltraitent. Moi, un pélican, moi, je coupe les ailes. Oui. Hello. T'sais. Quelle question. Quelle question. Ah, le café, on va le payer cher. Hein? On va le payer cher. On en boit beaucoup, beaucoup plus. Et il y a une sécheresse un peu partout. Il y a des gels au Brésil. Et tu sais, il y a 154 sortes de café, je ne le savais pas. On en boit juste deux. L'Arabica puis le Robusta. J'espère que c'est ça le deuxième. Le Robusta, c'est plus pour le Nescafé. Là. Puis l'autre, c'est pour le reste. Mais il y a un café que j'adore qui vient de la Jamaïque, le Blue Mountain Coffee. Et lui ici, il en arrache un peu à cause de la sécheresse. Et vous savez que, ben vous ne le savez pas. Quand je dis vous savez que, c'est juste pour vous montrer mon degré de supériorité. Tu sais. Je m'imagine que je parle avec des gens comme moi, là. Éduqués, informés. Là. C'est une vraie blague. Là. Okay, c'est une vraie blague. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous savez que, parce que le but, c'est de vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Mais là, je vais vous le dire. Le Blue Mountain Coffee, qui vient de la Jamaïque, qui est reconnu, qui est très, très bon. Hein, Virgin Hill en vend. Et l'Éthiopien puis le Blue Mountain Coffee, c'est deux cafés d'exception. Mais pour prendre avec la cafetière, c'est rêvé, donc je vais m'en commander un peu pour moi. Pour moi. Il y a même une journée, les Japonais aiment beaucoup le café. Les Chinois, non, eux autres boivent du thé, mais les Japonais boivent beaucoup de café. Et il y a même une journée, le 9 janvier, hein, c'est la journée internationale au Japon du Blue Mountain Coffee, parce que c'est là qu'est arrivé, il y a une centaine d'années, il y a quelqu'un qui est arrivé avec du café de la Jamaïque. Et voilà. Le Canadienne, le Canada, est le seul pays de l'Amérique à faire partie du top 10. D'ailleurs, le seul pays qui n'est pas européen, qui fait partie du top 10 des plus grands buveurs de café. J'ai un peu de sang européen dans moi. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'avoir un vignoble en Espagne et d'aller visiter l'Italie, mais j'aime bien ici. Là. Je suis bien ici. Ah, on est dans le top 10. On est dans le top 10. Ah, le midlife crisis. Parce qu'à 40 ans, tu as la crise de la quarantaine. À 50 ans, ça a l'air qu'on est rendu à mi-vie. On a jusqu'à 100 ans. L'espérance, je pense 80 ans. 78 pour les gars, 83 pour les femmes. Gaël me dit que j'étais pour vivre jusqu'à 120 ans. Donc, je ne suis pas rendu encore à ma... J'approche le midlife. Là. Mais il y a de plus en plus de gens qui retournent aux études, qui abandonnent leur carrière. Et quand je donne des conférences, en vrai, j'en donne, je demande aux gens combien de fois ils ont changé de carrière. Et la plupart des gens, c'est toutes 3 ou 4 fois. Hein. On ne fait pas la même carrière toute une vie. Là. C'est fini que tu rentrais chez une entreprise et tu repars à la fin en faisant la même chose. C'est une vie plate. Là. Vous êtes fort. Mais dans le fond, je vous envie d'être capable de faire ça parce que moi, après 5 minutes de faire le même job, j'ai besoin d'une pause. Ouf, je vais aller prendre ma pause tout de suite. Mais il y a de plus en plus de gens qui changent de carrière à 50 ans totalement. Retournent à l'école, vont apprendre un nouveau métier, changent de métier complètement. Puis ça, ben, on le voit. Hein? Avant, on pense parce qu'on pense que se lancer en affaires ou changer quelque chose, c'est une affaire de jeune. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'épanouir. Et ben, bravo à tous ceux qui le font. Moi aussi, hein, quand je regarde, c'est à 52 ans que je me suis relancé en affaires et je ne pensais pas le faire. Je savais que j'embarquais dans un cycle long, un cycle ardu, un cycle qu'on va travailler, mais un cycle qui est le fun et je suis heureux de le faire. Voilà! Voilà comment j'ai vu les actualités en ce samedi 24 juillet 2021. Merci d'être là. Je ne vous ai même pas demandé pendant 35 minutes de faire un like ou un partage. Si vous êtes là, vous n'avez pas le choix de le faire. Me laissez un petit commentaire, un petit bonjour. Je le sais que j'ai une infection à l'œil. J'ai des gouttes, ça va régler. Ça m'arrive à tous les 2-3 mois. L'œil est un petit peu plus intense, mais ça va se régler quand même. Et je vais vous faire d'autres vidéos aujourd'hui avec les abeilles, bien entendu, parce que je m'en vais chercher ça. C'est l'objectif du jour, créer des nouvelles ruches. Je vais vous montrer comment le faire. Je vais l'apprendre en même temps que vous autres, je ne sais pas.
Pas de cette façon-là, pas cette façon où on introduit une reine. Donc, je vais vous montrer ça, vous allez pouvoir assister à ça. Bye tout le monde, bonne journée, merci d'être là.